Un ciel noir, traversé par une lueur aveuglante. Un missile fend l'air comme une comète surgit de nulle part. Quelques secondes, et puis l'impact. Le béton éclate, l'acier se tord, la mer elle-même tremble. Le vacarme est assourdissant, mais ce qui glace le sang, c'est ce silence après l'explosion, un silence qui dit plus que 1000 discours. Ce n'est pas seulement une base navale israélienne qui s'effondre, c'est une certitude qui se brise. Une certitude ancrée depuis des décennies, celle que la technologie, les flottes, les boucliers pouvaient nous protéger de tout. Or, en une seule frappe, cette illusion se volatilise. Le monde entier retient son souffle, partagé entre stupeur et effroi. Mais derrière la fumée et les flammes, il y a un autre spectacle, invisible à l'œil nu, celui des âmes secouées. Parce qu'au-delà de la géopolitique et des armements, cet événement résonne comme un rappel. Un rappel que toute puissance humaine est fragile, que toute domination terrestre n'est qu'un mirage. Qui contrôle vraiment la trajectoire d'un missile? Qui décide du souffle de la vie ou de son extinction soudaine? Les caméras captent les flammes, mais elles ne captent pas l'essentiel. Le tremblement intérieur de l'homme face à l'inéluctable. Là, au milieu des ruines, une vérité plus forte que l'acier s'impose. Tout ce qui est entre nos mains peut disparaître en une fraction de seconde. Et dans cette fraction, il reste une seule question. Sommes-nous prêts à rendre compte devant Allah? Le choc initial, une alerte a retenti il y a moins de 2 minutes. Les radars militaires israéliens ont intercepté une trajectoire inhabituelle venant du sud-est. Les sirènes n'ont presque pas eu le temps de s'activer. Puis, un point lumineux a percé l'horizon, grossissant à une vitesse vertigineuse. Quelques secondes plus tard, le Falcon 9 a frappé en plein cœur de la base navale. Ce sont les mots des témoins sur place, relayés par les chaînes d'information. L'impact a été si violent que les vibrations ont été ressenties jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Les premières images montrent un chaos indescriptible. Des colonnes de fumée noire s'élèvent vers le ciel, des débris métalliques jonchent la mer, et des navires éventrés dérivent lentement, impuissants. Les forces de secours, débordées, peinent à atteindre les zones les plus touchées. C'était comme un tremblement de terre, confie un habitant, encore sous le choc. Mais au-delà de la destruction matérielle, ce qui frappe les observateurs, c'est la stupeur. Une base réputée imprenable, protégée par les systèmes de défense les plus avancés, a été percée en un instant. À Tel Aviv, la panique gagne les centres de commandement. Dans les rues, les regards se croisent avec la même question muette. Comment cela a-t-il pu arriver? Les experts militaires parlent déjà d'une faille inimaginable, tandis que d'autres voient dans cet événement un signe qui dépasse la stratégie et les radars. Car l'explosion n'a pas seulement secoué un port militaire. Elle a fissuré une certitude collective, celle de la sécurité, celle de la puissance, celle du contrôle. Et dans ce vide, une peur plus profonde s'installe, une peur qui dépasse les frontières visibles. L'intrigue qui dérange le Falcon 9 n'était pas conçue pour cela. À l'origine, il était l'un des symboles les plus éclatants de l'ingéniosité humaine. Une fusée destinée à conquérir les étoiles, à briser les limites de l'atmosphère, à transporter l'homme toujours plus loin, vers l'inconnu du cosmos. Et pourtant, ce même outil, fruit de milliers d'heures de calculs et de rêves d'avenir, s'est transformé en vecteur de destruction, redescendant sur Terre avec une mission meurtrière. C'est là que la conscience s'interroge. Comment un instrument né de l'aspiration à explorer les cieux devient-il l'arme d'une guerre terrestre? Est-ce que la main de l'homme qui a trahi sa propre création? Ou bien est-ce un rappel, inscrit dans la destinée, que tout ce que nous érigeons peut se retourner contre nous, si Allah le permet? Les stratèges analysent la trajectoire, les ingénieurs dissèquent la technologie, les chefs d'État se rejettent la responsabilité. Mais dans ce tumulte, une question plus profonde se pose. Qui détient réellement le pouvoir? Est-ce que le scientifique qui programme, le soldat qui déclenche,
ou celui qui détient le contrôle des lois mêmes de la gravité, du feu et du souffle de vie. La vérité dérange car elle renverse l'orgueil humain. Nous pensons contrôler nos créations, mais en réalité, nous ne contrôlons rien. Même les armes les plus sophistiquées ne frappent qu'avec la permission du Créateur des cieux et de la terre. Et si ce missile n'était pas simplement une arme, mais un miroir reflétant la fragilité de notre civilisation, rappelant que tout pouvoir revient ultimement à Allah? Le rebondissement. Les flammes s'élèvent comme des doigts de feu vers le ciel nocturne, déchirant l'obscurité avec une intensité presque surnaturelle. Des images satellitaires inondent les écrans du monde entier, offrant un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Les analystes commandent chaque explosion, chaque mouvement de navire, chaque débris dérivant sur l'eau. Mais ce que personne ne voit à travers les caméras, ce sont les milliers d'âmes suspendues à cette scène, chacune confrontée à sa propre fragilité. Au sol, les hommes et les femmes fuient, se cachent, observent avec horreur et fascination. Les regards sont figés, les cœurs battent à l'unisson avec le fracas des explosions. Certains se tournent vers le ciel, instinctivement, cherchant une réponse que les radars et les écrans ne peuvent y donner. À cet instant, une conscience invisible s'éveille. Aucun navire, aucun arsenal, aucune technologie humaine ne peut défier à la volonté divine. Chaque crépitement du feu, chaque débris qui plonge dans la mer agit comme un rappel silencieux. Tout pouvoir terrestre est éphémère. Les ingénieurs calculent les dégâts, les officiers évaluant les pertes, mais le véritable choc est intérieur. Les cœurs comprennent que l'invisible est plus fort que le visible. L'homme, avec toute sa science, se retrouve humble, témoin de sa propre petitesse face à l'immensité de la volonté d'Allah. Et dans ce chaos, un paradoxe s'impose. Le monde voit destruction et désolation, mais ce qui se déroule dans l'ombre des flammes est une révélation intime. L'âme humaine, confrontée à sa propre impuissance, commence à se tourner vers ce qui ne peut être détruit. La foi, la conscience, la dépendance à celui qui contrôle tout, même ce qui semble incontrôlable. L'analyse profonde. Chaque missile qui fend l'air, chaque forteresse qui s'effondre, chaque explosion résonne au-delà des murs et des cartes militaires. Ces événements matériels ne sont que la surface d'une vérité plus vaste. La puissance humaine est fragile, éphémère et souvent illusoire. Les nations s'érigent en titans, les armées se targuent de leurs prouesses, les technologies de défense semblent invincibles. Pourtant, une seule frappe suffit à rappeler la condition fondamentale de l'homme. Poussière hier, vie aujourd'hui, et poussière demain. Dans cette perspective, la guerre cesse d'être seulement une affaire de stratégie ou de force. Elle devient une leçon sur la vanité et l'orgueil. Les murs peuvent en tenir, les boucliers peuvent en résister un temps, mais l'arrogance humaine finit toujours par se fissurer. Allah, dans sa sagesse, rappelle ainsi l'humanité à son essence profonde, à sa fragilité intrinsèque et à sa dépendance envers lui. Chaque souffle de vent, chaque étincelle de feu, chaque fracas métallique devient une leçon silencieuse. Ce qui est construit par l'homme ne peut rivaliser avec ce qui est créé par le Créateur. Le drame qui se joue sur la base navale est donc double. D'un côté, il y a la destruction visible, navires, infrastructures, technologies. De l'autre, il y a la destruction invisible mais plus profonde. L'illusion de contrôle, le sentiment de sécurité absolue, le masque de l'orgueil. Et dans ce vide laissé par l'effondrement matériel, se révèle une opportunité spirituelle. Reconnaître notre petitesse, ressentir l'humilité et se tourner vers Allah avec sincérité. Ainsi, chaque explosion devient un miroir, reflétant non seulement les forces humaines et leurs limites, mais aussi la voie vers la conscience véritable. C'est un rappel que la vraie puissance ne réside pas dans les armes ou les murailles, mais dans l'acceptation de la volonté divine et dans l'éveil intérieur de l'âme. Le dernier mystère.
Certains ne verront dans cette explosion qu'un acte militaire, une statistique froide dans le flux quotidien de la géopolitique. Des experts analyseront la trajectoire, des diplomates échangeront des communiqués, des journaux feront défiler des images de flammes et de navires éventrés. Tout semblera rationnel, logique, prévisible. Pourtant, pour ceux qui osent regarder au-delà de la surface, le fracas laisse derrière lui une question suspendue, un écho invisible qui touche l'âme avant l'esprit. Et si cette frappe n'était pas simplement un acte de guerre, mais un avertissement? Un murmure du ciel qui traverse la matière, une leçon invisible glissant entre les débris et la fumée noire. Le monde a longtemps cru que la sécurité et le pouvoir se mesuraient en acier, en missiles et en technologie de pointe. Mais à cet instant, tout cela paraît dérisoire. Ce qui semble être la fin d'un conflit peut en réalité être le début d'une prise de conscience. L'humanité, face à ses limites, est invitée à se tourner vers la vérité supérieure, à se rappeler que la vie et la mort, la destruction et la survie ne sont jamais entièrement entre nos mains. Le silence après l'explosion est presque plus parlant que le fracas lui-même. Il rappelle que tout pouvoir terrestre est éphémère, que la fragilité humaine est inévitable et que chaque souffle de vie, chaque battement de cœur, dépend de celui qui tient l'univers dans sa main. Les flammes et la fumée ne sont pas seulement visibles, elles sont des symboles, des avertissements, des invitations à réfléchir, à se purifier, à se rapprocher de l'essentiel. Dans ce mystère, un dernier frisson demeure. Ce missile, cette explosion, n'est peut-être pas une fin, mais un appel silencieux, un rappel que la véritable puissance ne réside pas dans les armes ou les forteresses, mais dans la conscience et la soumission sincère à Allah. Conclusion impactante. Le missile n'a pas seulement frappé une base navale, il a percé l'illusion de l'invincibilité, cette confiance aveugle que l'homme place dans le béton, l'acier, la technologie et la stratégie. Tout ce que nous croyons immuable peut disparaître en un instant, et ce fracas n'est pas seulement un choc physique, c'est un rappel brutal de la fragilité humaine. Mais au-delà des ruines et des flammes, le vrai champ de bataille est invisible, intérieur. C'est un combat qui se joue dans chaque cœur, entre l'oubli et le rappel, entre l'orgueil et l'humilité. Alors que les nations se redressent, que les analystes comptent les pertes et que les médias classent l'événement dans les pages de l'histoire, une vérité plus profonde s'impose. Ce n'est pas seulement la guerre extérieure qui compte, mais la guerre de l'âme contre ses propres illusions. La peur, la colère, le désir de revanche, l'orgueil face à la puissance d'Allah, tout cela peut consumer l'homme, tandis que la conscience de sa présence seule offre un refuge indestructible. Les murs peuvent s'écrouler, les flottes peuvent sombrer, les villes peuvent être détruites, mais la foi, la sincérité, l'humilité et la soumission au Créateur demeurent immuables. Alors, lorsque le prochain choc frappera, lorsque l'inattendu bouleversera le monde matériel, il ne s'agira plus simplement de survie physique, il s'agira de survie spirituelle. Et à cet instant, la question la plus cruciale surgira dans le silence de ton cœur. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Car au final, les missiles passent et les forteresses tombent, mais le véritable refuge est celui que nul ne peut attaquer, que nul ne peut détruire, celui qui repose dans une foi vivante, consciente et humble.